a vécu l'enfer en passant 25 ans avec cette tumeur géante qui a totalement ruiné sa vie. Il s'est retrouvé sans emploi et a été abandonné par la femme qui l'aimait tant. Certaines personnes suggèrent que c'est dû à la sorcellerie et d'autres pensent que c'est une punition de Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait que la jambe de l'homme a enflé et gonflé à ce point? Comment la société traite-t-elle l'homme et comment parvient-il à gagner sa vie? Aujourd'hui, nous étions à Buguruni en Tanzanie et cet homme partage avec nous l'histoire de sa vie. Mashaka Kassim, 35 ans, est né à Morokoro et en bonne santé, sans aucune maladie. C'était un bon garçon qui avait beaucoup de grands rêves, mais son état de santé a radicalement changé après ses 11 ans. Le petit homme était alors en 6e année de primaire et c'est en 1998 que tout a changé et qu'il était sur le point de connaître une vie très douloureuse. Un jour, alors qu'il était sur le terrain à jouer au football avec d'autres enfants de son âge, les enfants ont soudainement remarqué quelque chose d'étrange et ont commencé à crier en lui demandant s'il allait bien, car sa jambe avait commencé à enfler. Lorsqu'il a examiné, le jeune homme de 11 ans était alors choqué. Heureusement, ses deux parents étaient en vie et pensaient que ce n'était pas grave, car il n'avait aucune autre maladie. Les parents ont fait tout ce qui était possible pour voir si leur fils pouvait se rétablir et retrouver son état normal. Ils ont donc visité différents hôpitaux, mais sans succès. Ils se sont ensuite rendus dans différentes églises dans l'espoir de trouver un pasteur ou un prophète capable d'accomplir un miracle, mais cela n'a pas fonctionné non plus. Enfin, l'homme a été amené chez des médecins traditionnels qui lui ont promis d'être son dernier espoir, mais tout a été vain et depuis ce jour, il a compris qu'il était destiné à souffrir. L'homme l'a laissé partir et est venu à la recherche d'une vie. Et par chance, il a obtenu un emploi de conducteur car la jambe n'était pas devenue aussi grosse qu'aujourd'hui, ce qui lui permettait de travailler et de ne pas être invalide. Il a travaillé comme conducteur pendant plus de 10 ans, ce qui est le seul travail qu'il ait fait dans toute sa vie. Comme tout autre homme, après avoir grandi et avoir un travail, le reste était de faire venir une femme. Il se maria et eut un enfant, mais la jambe de l'homme ne cessait d'enfler. Et plus la jambe de l'homme enflait, plus elle était douloureuse, et le pauvre homme ne pouvait plus retourner au travail et ne dépendait que de sa femme. La femme n'était pas assez patiente car, après avoir vu l'homme ne pas travailler pendant des mois et des mois, alors qu'ils avaient besoin de beaucoup de choses en tant que famille, au lieu d'être là pour lui, elle a plutôt renoncé à l'homme et l'a abandonné après seulement 5 ans de vie commune, alors qu'ils avaient juré que seule la mort les séparerait. Malheureusement, la tumeur à la jambe les a séparés. La femme a clairement indiqué qu'elle l'avait quitté à cause de cette maladie, car Kassim n'était plus capable de subvenir aux besoins de la famille et de la nourrir. Elle s'est ensuite mariée à un autre homme, et pour ne rien arranger, elle ne s'est jamais éloignée d'ici, car elle vit à côté de ce quartier où ils se rencontrent souvent. Dans un moment de tristesse, l'homme dit que son ex-femme n'est plus qu'une amie depuis qu'elle a épousé quelqu'un d'autre et qu'en raison de son état de santé, il n'a pas l'intention de prendre une autre épouse. Pour en revenir à la maladie de l'homme, lorsqu'il a interrogé des médecins expérimentés, on lui a appris qu'ici en Tanzanie, il était impossible de le soigner, à l'exception d'un traitement avancé à l'étranger. Pour cette raison, il existe un hôpital en Inde qu'ils ont contacté et auquel ils ont envoyé les documents et les photos de l'homme montrant sa maladie.
L'un des médecins en chef de l'hôpital a déclaré qu'il pouvait être soigné, mais que le meilleur traitement nécessitait une somme astronomique de 7 500 $. Cette histoire a brisé le cœur de cet homme de 35 ans qui a même du mal à se nourrir quotidiennement depuis qu'il ne travaille plus. Tout ce qu'il a fait, c'est demander à ses amis, à sa famille et à n'importe qui de l'aider à contribuer. Mais comme il est né et s'est retrouvé dans un milieu pauvre, personne n'a contribué et l'homme a presque abandonné. La jambe de cet homme lui fait trop mal pour qu'il puisse marcher et dormir. Dans ces cas-là, il cherche des analgésiques qui réduisent la douleur, mais l'année dernière, la jambe a développé des blessures qui lui ont fait craindre que la jambe ne soit atteinte d'un cancer, ce qui réduit l'espoir de l'homme. Cela fait maintenant 24 ans qu'il souffre de cette maladie et jusqu'à aujourd'hui, il ne sait pas de quelle maladie exacte il souffre. En raison de la visite de trop d'endroits à la recherche du remède, certaines personnes donnent des opinions différentes. Certains suggèrent que la maladie a été causée par un certain moustique, d'autres disent que c'est de la sorcellerie et plus encore. Il ajoute que certaines personnes ont toujours ajouté des commentaires négatifs, mais qu'il est resté fort et qu'il est allé de l'avant parce que tout le monde a des opinions différentes, dont beaucoup blessent et brisent le cœur de l'homme, comme ceux qui pensent que c'était une punition pour avoir commis l'adultère alors qu'il était un enfant quand cela s'était produit. Il pense que le fait que Dieu ait permis que cela lui arrive signifie qu'il le savait et que tout est dans le plan de Dieu. Si Dieu le souhaite, il se rétablira. Sinon, le pire de tout pourrait arriver et il est prêt à faire face aux deux. En tant que personne qui a de nombreuses responsabilités, comme élever son seul et unique enfant, puis payer le loyer, à raison de ne pas avoir sa propre santé et même se permettre cette nourriture quotidienne, signifie que la vie est difficile pour quelqu'un comme lui qui ne travaille pas non plus. C'est pour cette raison qu'il est ici demandant votre soutien pour pouvoir payer le traitement. Vous pouvez aider cet homme à obtenir un traitement avancé et à servir sa vie en contribuant au lien Giving Life qui se trouve dans la description et dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Je suis Raphaël et c'est Afrimas Français. N'oubliez pas de vous abonner.